Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Quintet Flash. Ce lundi, direction l'hippodrome de Tarbes, à l'occasion du prix Le Journal Le Vénard. On va évoluer sur 2100 mètres, seulement 14 partants départ, mais franchement, au papier, les 14 ont tout à fait le droit de s'octroyer une place sur le podium. Il va falloir être bien inspiré, il va falloir faire des choix et les assumer. Ça tombe bien, les choix, on les fait et on les assume. Allez, on attaque avec nos bases avec le numéro 12, Minotaurus. 3 sorties cette année pour 3 accessites, dont un récent sur la distance, c'était sur l'hippodrome de Steynon. Il a déjà brillé à une valeur supérieure. On va dire qu'au papier, c'est vraiment le cheval qui se détache du lot. C'est celui qui devrait tout simplement s'imposer. Derrière, le numéro 2, Lingering Dream. Alors, la constance n'est pas son fort, mais elle a déjà montré quelques moyens. Elle fait bien la distance, en forme. Je pense qu'elle peut espérer jouer un bon rôle. Le numéro 9, Vasimix. Il cherche sa course depuis le début de l'année. Il s'est déjà bien comporté sur ce parcours au top. Il mérite un certain crédit. Du côté des opposants, l'As Royaumont, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, mais il n'a plus de marge au poids et va découvrir la distance. C'est la raison qui m'interpelle quelque peu. Toutefois, en valeur intrinsèque, difficile de ne pas le glisser dans un jeu. Le numéro 11, El Ingrato, sa forme est sûre et il affiche 83% de réussite sur la distance, une victoire et 4 accessites en 6 tentatives. Alors il passe un test à ce niveau, raison pour laquelle je m'en méfie. J'ai la sensation que la cote peut être très très belle. C'est peut-être l'occasion ou jamais d'aller le tenter sur The Turf en simple et gagnant placé, où en général les cotes sont un petit peu plus rémunératrices que sur les autres sites. Le numéro 6, on en parle, Lepsi Pinsardi, il reste sur 2 échecs, mais a pourtant montré quelques moyens par le passé. Il est à l'aise sur la distance du jour. Je préfère le racheter parce que vu la faiblesse du lot, il a tout à fait le droit de venir brouiller les pistes, entre guillemets. Le coup de poker, ce sera le numéro 10, Paravac. Sans être un champion, il fait toutes ses courses et s'adapte à tous les profils. Maintenant, il n'a plus de marge au poids, raison pour laquelle, pour moi, c'est plus pour une 3, voire plutôt 4, 5e place, mais pas mieux. Les outsiders avec le numéro 3, Île des Cameron, plutôt plaisant depuis ses débuts. Il a marqué le pas cette année, même si sa dernière sortie est meilleure que ne l'indique son classement. Je le trouve encore chargé. Maintenant, voilà, sur ce qu'il a fait le mieux, difficile de l'écarter. Le numéro 4, Oxalis, qui vient de se comporter sur les programmes de la Teste, mais je le trouve quelque peu limité à ce niveau, surtout sur une distance qu'il va découvrir. Son entourage s'interroge, mais dit que voilà, le cheval n'est pas incapable de venir se placer, raison pour laquelle on va leur faire confiance et on va le garder. Le numéro 7, Bellara, plutôt plaisante depuis ses débuts. Elle vient de décevoir par contre à ce niveau sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Alors le handicapeur a fait un geste, moins 1 kg. Est-ce que ça peut suffire? Si ça suffit, elle a le droit cette fois-ci de faire l'arrivée, donc méfiance. Les délaissés, avec le 5, Prince Anodin. Il a gagné quintet sur une distance similaire en octobre dernier sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il n'a pas véritablement confirmé depuis. Je le trouve encore limite au poids, raison pour laquelle je tente l'impasse. C'est une prise de risque, mais je l'assume. Le numéro 8, Quartz d'Argent, qui a démarré l'année par un succès à Mont-de-Marsan et depuis, il a enchaîné pas moins de 5 échecs. Moi, j'ai besoin qu'il me rassure, tout simplement. Le numéro 13, Rizzi Shop, il vient de renouer avec le succès, mais à 10 ans, force est de constater qu'il a du mal à répéter ses courses. Je le trouve pas des mieux engagé dans cette épreuve, raison pour laquelle là aussi je le barre. Et enfin le 14, Baby Groom. Ce cheval espagnol est pratiquement irréprochable, mais à un niveau nettement plus faible. C'est un véritable test à ce niveau. Je suis pas sûr qu'il ait la pointure, raison pour laquelle là aussi j'ai préféré l'écarter. Voilà, on a fait le tour de cette épreuve. On va se quitter bien évidemment avec ma sélection et mes conseils de jeu. Je vous le rappelle, profitez de petit code promo FlashTurf pour ouvrir un compte sur theturf.fr. Vous aurez un petit bonus de bienvenue de 250 €. Ce n'est pas négligeable. Et puis, bien évidemment, à vous de jouer.